Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps mais encore une fois j'ai des explications. Pour ceux qui suivaient déjà la chaîne, vous connaissez Visser. Visser c'est mon rat husky qui avait une maladie comme je l'avais pu le dire. Donc il avait la mycoplasmose et il avait 2 ans et demi. Et il y a 2 semaines, son état s'est dégradé et il est parti. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que ça me fait encore beaucoup de peine. Mais comme vous le savez, j'avais aussi Tatiné. Et suite au départ de Visser, Tatiné s'est retrouvée seule. Ce qui était entre guillemets inconcevable pour moi parce que comme vous le savez, les rats ça vit en groupe et laisser un rat seul c'est comme le faire souffrir mentalement. Certains peuvent l'attester, comme nous les humains on est un peu grégaires dans le sens où il y a beaucoup de mouvements où les étudiants se trouvent seuls avec le confinement etc. Et on a pu voir ce que c'était d'être seul, enfermé. Eux ils sont enfermés dans des cages et s'ils sont seuls vous pouvez comprendre que c'est très déprimant pour eux. Et donc j'ai décidé de reprendre des loulous. Alors de base je voulais reprendre des rats mais en famille d'accueil. J'y ai pensé il y a très longtemps, il y a 1 an j'y avais déjà pensé mais j'étais pas encore... je ressentais pas encore le besoin, l'envie etc. Et il y a quelques mois, suite à la vieillesse de mes loulous qui commencent à vieillir parce que Visser et Tatiné avaient 2 ans, 2 ans et demi. Je me suis dit que un va sûrement partir à un moment et j'avais pas envie de le laisser seul. Donc je voulais reprendre 1 ou 2 rats en famille d'accueil pour une association parce que moi ça me tient à cœur la cause animale et j'aurais aimé aider une association. Donc j'ai fait des demandes en décembre sauf que je n'ai pas eu de réponse. Visser, son état comme je l'ai dit s'est dégradé en janvier et il est parti trop vite. Je pense que c'est comme ça pour tous les animaux qu'on peut perdre, on a l'impression qu'ils partent trop vite. Et du coup j'avais pas d'autres loulous pour tenir compagnie à Tatiné. Donc suite au départ de Visser, j'ai rempli plein de formulaires pour être famille d'accueil dans des associations. Cependant à ce jour je n'ai toujours pas de réponse pour la plupart et on a une qui m'a répondu. L'association privilégie les familles d'accueil en région parisienne, ce que je comprends. Ça faisait déjà 1 semaine que Tatiné était seule et comme vous le savez il faut faire une quarantaine. Donc j'ai décidé de regarder un peu sur Le Bon Coin, même si ça faisait quand même déjà... J'ai toujours une petite page rat sur Le Bon Coin au cas où. Et, je suis tombée sur une annonce d'une dame qui voulait se séparer de ses 3 rats mâles parce que soi-disant elle déménageait. J'avais déjà repéré l'annonce avant mais comme je l'ai dit je préférais privilégier les familles d'accueil. Et ça faisait déjà 1 semaine qu'il était seul donc je voulais absolument lui trouver des copains au plus vite. Donc j'ai pris contact avec la madame. Elle m'a dit qu'il y en avait 3, un noir, un husky et un siamois. Et que le husky était un peu mal et que soi-disant il avait fait un AVC il y a 1 mois. Donc moi ça me dérangeait pas. Quand je prends des animaux c'est pour m'en occuper jusqu'au bout même s'ils sont malades. Et au contraire je pouvais leur donner une seconde vie, une seconde chance. Je prends contact avec elle le samedi et le dimanche je suis allée les chercher. C'était pas du tout prévu, j'étais chez mes parents en week-end pour fêter mon anniversaire. Du coup j'avais pas du tout prévu la cage de quarantaine qui est derrière moi, du coup je l'ai fait vite fait en arrivant ici avec les rats. J'avais pas de cage de transport donc j'ai récupéré une vieille cage à hamster qu'on avait chez mes parents qui n'était pas du tout adaptée pour des hamsters d'ailleurs mais bon à l'époque je ne savais pas et mes parents ne s'étaient pas renseignés. Et on allait les chercher. Je dis on parce que mon père, vous savez, enfin si vous avez vu mes vidéos, mon père avait peur des rats. Et mon père m'a proposé de venir avec moi les chercher. C'était à 1 heure de route de chez nous et la dame ne pouvait pas se déplacer. Du coup on a fait 1 heure de route, aller 1 heure de route retour avec mon père, donc c'est mon père qui a conduit. Donc merci papa. Donc la dame est arrivée avec les rats dans une boîte en carton sur de la litière de copeaux de bois, ce qui est vraiment pas conseillé pour des rats. Il y avait un morceau de pain dur dans la boîte en carton et elle arrivait en fumant, juste avec la boîte de carton dans les mains. Voilà. Quelle bonne propriétaire. Honnêtement quand j'ai vu le husky je me suis dit mon dieu, enfin je vais encore en perdre un parce que
C'était dur vraiment genre de le voir comme ça. Il est très maigre. Là encore aujourd'hui il est très maigre. Quand il se met sur ses deux pattes pour se laver, donc ses deux pattes arrière, il tombe, il bascule, etc. Mais j'avais espoir que dans tous les cas j'allais tout faire pour lui donner une seconde vie et qu'il aille mieux. Voilà. Donc c'était pas du tout prévu de reprendre 3 rats. Je pensais en prendre un ou 2 parce que je pensais avoir une troupe de 3. 3 c'est toujours mieux que 2. Et j'avais les moyens, la place, l'espace, etc. d'avoir 3 rats, donc je comptais en prendre 3. Et au final je me retrouve avec 4 rats du coup en comptant Tatine. C'était pas du tout prévu mais je suis très heureuse. J'ai hâte de pouvoir en faire une petite troupe. Je pense que Tatine va être très contente d'être dans une troupe où ils sont 4. Il y aura plus d'interactions, etc. Et plus on aidera, mieux c'est pour eux. Après, encore une fois, je vous mets en garde, c'est très cher. L'alimentation, la litière, il faut penser à tout. Faut penser surtout au coût vétérinaire. Si vos 4 rats sont malades en même temps, ça va faire mal. Donc renseignez-vous. Donc là je vais vous parler un peu plus de mes 3 loulous qui m'ont rejoint, qui sont dans la cage derrière moi. Si vous avez vu mes vidéos, c'est la cage qu'il y avait chez mes parents pour quand je rentre en vacances. Du coup je l'ai récupérée pour mettre mes 3 petits loulous. Du coup ils ont entre 1 an et demi et 2 ans. Le husky je l'ai renommé Inuit, donc retenez bien parce qu'après je vais en parler. Le siamois je l'ai appelé Window, donc oui ça veut dire fenêtre, tout le monde me le dit, mais je trouve ça mignon Window comme prénom. Voilà, jugez pas mes prénoms, ok. Et enfin le noir je l'ai appelé Echo, enfin c'est mon copain qui l'a appelé Echo et j'aimais bien donc on a choisi Echo. Et pareil Inuit c'est ma mère qui a proposé et je trouvais ça super, je trouve que ça lui allait bien. Donc Inuit, Window et Echo, voilà. Pour ce qui est du caractère, Window, le siamois c'est le plus pot de colle, c'est le plus aventureux, il est très curieux. Dès que je l'ai ramené à la maison, il est tout de suite venu, il est sorti de sa cage, il grimpe au barreau pour que je le sorte, enfin bref, il est adorable. Il adore sortir, il adore explorer, il va sous mon lit d'ailleurs alors qu'il n'a pas le droit, enfin j'essaie de lui faire comprendre qu'il peut pas y aller, mais vous savez un rat c'est têtu. À peine si je le remets, je lui refais faire demi-tour, genre je le porte pour le tourner, à peine il se retourne en courant et il part sous le lit, donc c'est drôle. Bon, au pire, je passerai un bon coup d'aspi quand la quarantaine sera finie et qu'ils seront bien intégrés tous ensemble. Mais voilà, du coup c'est drôle. Ensuite le noir, donc Echo, il n'est pas encore sorti de la cage. C'est-à-dire qu'il vient sur moi, sur mes genoux quand je me mets juste devant la cage. Mais il n'ose pas mettre le pied sur le sol. J'ai dû le sortir dès le premier jour et j'ai dû le porter, ce qui est vraiment pas conseillé, mais j'ai dû le faire parce que je vais vous raconter après pourquoi. Donc voilà. Et enfin Inuit, donc c'est celui qui a potentiellement fait un AVC. Donc je les ai récupérés le dimanche. Et le lundi j'avais qu'une heure de cours, donc j'ai un peu grugé cette heure de cours là parce que pour moi c'était important de l'emmener au plus vite chez le vétérinaire. Donc j'ai appelé un vétérinaire soi-disant NAC qu'une autre clinique vétérinaire m'a conseillé. Donc j'ai fait 1 heure de route pour y aller et au final j'ai pas trouvé qu'il était beaucoup plus renseigné que les autres vétérinaires que je voyais avant. Donc j'aimerais bien trouver un bon vétérinaire. Donc s'il y a des gens qui connaissent un bon vétérinaire dans l'Orne, voire en Sarthe ou dans les alentours, à 1 heure max de route si possible, parce que si un jour il y a une urgence, bah voilà. Mais un vétérinaire qui se connaisse en rat, en nac, etc. Bah je suis preneuse parce que j'arrive vraiment pas à en trouver un qui s'y connaisse. Entre un vétérinaire qui m'a dit que c'était du sang alors que c'était de la porphyrine et un vétérinaire qui osait pas les toucher. Voilà quoi. Le vétérinaire là, il s'y connaissait quand même, hein, voilà. Mais 1 heure de route pour 15 minutes d'auscultation, je trouvais ça un peu limite quand même. Mais bon. Donc il m'a dit que c'était soit un AVC, soit une tumeur hypophysaire. J'ai un traitement à lui donner qui va potentiellement l'aider à aller mieux. C'est pas sûr que ça aille mieux vu que ça fait 1 mois maintenant qu'il a eu son AVC. Et que du coup, bah, plus on attend et moins ça risque de fonctionner. Après là, clairement, je vois déjà un peu des petits effets. Je trouve que son œil est beaucoup plus ouvert qu'il y a 1 semaine quand je l'ai eu. Et aussi, je trouve qu'il réussit mieux à se servir de ses pattes avant. Parce qu'avant, ses pattes avant étaient un peu atrophiées comme ça. Il n'arrivait pas à prendre ses croquettes pour se nourrir. Et maintenant, il réussit un peu à tenir sa nourriture, à se servir de ses doigts, de ses mains, je sais pas comment expliquer, pour se servir de sa nourriture, pour les manger. Donc je trouve que ça va quand même mieux. Et du coup, ce médicament a pour effet d'oxygéner le cerveau, donc que son cerveau fonctionne mieux. Voilà. Le vétérinaire aussi et surtout directement décelé le fait qu'il ait
plein de poux. Donc j'ai eu des gouttes à leur mettre et c'est pour ça que j'ai dû manipuler Window, Echo et Inuit dès le premier jour. Parce que bah il fallait que je leur mette les petites gouttes dans la nuque anti-poux. Voilà, cette vidéo c'était surtout pour vous tenir au courant du départ de Visser et de l'arrivée des 3 nouveaux. Donc actuellement ils sont en quarantaine pendant 15 jours, donc là ça fait 7 jours qu'ils sont en quarantaine. Donc encore une semaine de quarantaine si je vois qu'il n'y a rien d'ici une semaine en termes de maladie, etc. Je pourrais commencer les rencontres en terrain neutre entre les 3 loulous et Tatiné qui est en bas dans le bureau. Donc oui, une quarantaine, si vous reprenez des rats, c'est une quarantaine stricte, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans des cages séparées surtout, et dans des pièces séparées. Si vous mettez dans des cages mais que vous mettez dans la même pièce, au final votre quarantaine elle aura servi à rien. Donc faites vraiment attention et lavez-vous les mains entre la manipulation de vos loulous qui sont de base chez vous et la manipulation des nouveaux loulous. Donc voilà, je vous laisse avec des petites images de mes loulous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais sûrement faire une vidéo sur l'intégration, etc., la quarantaine. Moi-même, j'ai jamais fait d'intégration, donc comme tout bon propriétaire, je vais me renseigner, même si je me suis déjà un peu renseignée comment on faisait l'intégration. Et je vous en ferai une vidéo. Peut-être que je me dis que ça peut vous intéresser si un jour vous adoptez de nouveaux rats ou si vous en reprenez. Donc voilà. Je vous dis au revoir et puis à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!